Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu met souvent à part certains individus pour un but spécial, ses élus. Pensez à Joseph, qui reçut une tunique colorée de la part de son père, ou à Daniel, qui reçut de grands honneurs de la part des rois. Mais tous les dons ne proviennent pas d'un endroit pur. Les frères de Joseph utilisèrent sa tunique comme un outil de trahison. De même, le prophète Daniel dut naviguer avec prudence parmi les dons offerts avec des intentions cachées. En tant qu'élu, tous les dons ne sont pas faits pour vous bénir. Certains dons peuvent être des distractions, des pièges ou même des épreuves. Si vous vous êtes déjà senti mal à l'aise à l'idée d'accepter quelque chose, cela pourrait être un signe pour faire une pause et réfléchir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 types de dons que vous ne devriez jamais accepter. Et pourquoi le faire pourrait protéger votre destin. Il y a certaines choses dans la vie dont vous devriez vous éloigner. Peu importe si elles vous sont offertes gratuitement. Ce que vous laissez entrer dans votre maison ou votre vie peut avoir un impact considérable sur vous en tant que personne. Même en tant que croyant, nous devons être prudents et savoir quand accepter des cadeaux et quand les refuser. Dans cette vidéo, je veux parler de 6 objets que vous ne devriez jamais accepter de quiconque. Ce n'est pas censé vous effrayer, mais à vous aider à apprendre à faire des choix judicieux. Comme le bon livre l'enseigne, Jésus a mentionné qu'il nous envoyait comme des moutons parmi des loups. Alors, sans prendre trop de votre temps, plongeons dans ce sujet. La première chose que vous ne devriez jamais collecter est tout ce qui est lié au culte des idoles ou à l'occulte. Cela inclut les objets utilisés dans des pratiques comme la sorcellerie, le voodoo ou les rituels païens. De tels objets peuvent certainement ouvrir des voies vers le monde spirituel obscur, même si vous n'en êtes pas conscient. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 7, versets 25 à 26, Dieu a ordonné aux Israélites de brûler les images sculptées d'autres dieux et les a avertis de ne pas désirer l'argent ou l'or sur ces objets ou de les prendre pour eux-mêmes, car ils pourraient en être piégés. Ces objets sont considérés comme une abomination devant le Seigneur votre Dieu. De plus, vous ne devriez pas amener une abomination dans votre maison, ou vous risquez de faire face à une destruction semblable. Cette idée est toujours vraie pour les croyants aujourd'hui. Il existe des objets spécifiques qui peuvent attirer des ennuis. Lorsque vous introduisez des objets dans votre maison, même si vous les considérez comme de simples décorations ou des artefacts culturels, ces objets peuvent créer des ouvertures pour des forces obscures dans votre espace de vie. Dans le livre des Actes, nous apprenons l'histoire de nouveaux disciples de Jésus qui ont publiquement brûlé leurs objets liés à l'occultisme, d'une valeur de 50 000 pièces d'argent. Cet acte public de destruction de ces objets interdits a montré leur forte dévotion à ne suivre que Jésus. Il est important de prier sur votre maison et de demander au Saint-Esprit de vous montrer tout ce qui devrait être enlevé. Une autre chose à éviter est tout cadeau ou objet qui rend votre esprit mal à l'aise. Parfois, vous pouvez ressentir un poids dans votre cœur à propos de la conservation de quelque chose venant d'une personne, même si vous ne pouvez pas pleinement comprendre pourquoi. Parfois, quelqu'un peut vous offrir quelque chose, mais l'Esprit de Dieu peut vous inciter à dire non. Cela arrive parce que Dieu sait souvent plus que nous et nous montre des choses que nous pourrions ne pas remarquer. Une manière dont il pourrait faire cela est en vous faisant sentir mal à l'aise à l'idée d'accepter l'offre. Si vous vous sentez inconfortable à l'idée de prendre quelque chose, il est généralement préférable de poliment refuser. Tout ce qui brille n'est pas précieux. Dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 15, il est dit qu'une personne simple croit tout, mais une personne sage réfléchit soigneusement à l'endroit où elle va. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés parce qu'elles ont accepté des choses contre lesquelles Dieu les a clairement mises en garde. Par exemple, le prophète Élisée a choisi de ne pas accepter de cadeaux de Naaman. Après avoir reçu sa guérison, Élisée a refusé les cadeaux parce que Dieu avait ordonné aux Israélites de n'accepter rien des nations idolâtres voisines. Il ne voulait pas affaiblir sa foi ou se souiller avec des cadeaux venant de quelqu'un qui honorait d'autres dieux. Un autre exemple est Daniel, qui a choisi de ne pas manger la nourriture qui lui était présentée. Il avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Peut-être que c'était un cadeau avec de mauvaises intentions. Derrière lui, vous pourriez vous retrouver dans une situation similaire où vous recevez quelque chose qui semble inoffensif,
mais qui vous apporte ensuite des problèmes. Vous pourriez dire, pourquoi ne pas simplement prier dessus et enlever toute influence négative? C'est vrai, Jésus nous a donné autorité et pouvoir par son nom. Cependant, la Bible nous avertit également de ne pas mettre le Seigneur notre Dieu à l'épreuve. Il y a une raison similaire pour laquelle Jésus a choisi de ne pas transformer la pierre en pain, même s'il aurait pu le faire. La prière est puissante, mais éviter les problèmes montre l'amour de manière plus efficace. Le premier livre des Corinthiens, chapitre 10, verset 21, nous dit que nous ne pouvons pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons en même temps. Nous ne devrions pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. De plus, comme il est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 16, les personnes sages sont prudentes et restent à l'écart du mal, tandis que les personnes folles se précipitent sans réfléchir. Donc, si jamais vous vous sentez accablé par la collecte d'un certain objet, il vaut mieux ne pas vous forcer à le faire. Maintenant, en ce qui concerne les cadeaux transmis à travers les générations, cela peut varier. Parfois, les parents ou les grands-parents peuvent transmettre leurs biens, mais tout n'a pas besoin d'être conservé. Par exemple, des objets qui ont été transmis par des membres de la famille impliqués dans l'adoration d'idoles, la sorcellerie et la haine peuvent conserver des esprits malins. Imaginez qu'un parent ait fait partie d'un groupe satanique et ait transmis certains objets rituels. Même si vous êtes devenu croyant, garder ces objets chez vous peut ouvrir la porte à des esprits troublants. Bien qu'un chrétien ne puisse pas être possédé par un démon, il peut néanmoins faire face à l'oppression. Tant que ces objets resteront dans votre maison, il y aura un conflit constant dans le domaine spirituel, puisque la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister au même endroit. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 17, Dieu encourage ses fidèles à se séparer des autres et à ne pas s'engager avec ce qui est impur. Il promet que s'ils font cela, il les accueillera. Il est important de ne pas s'accrocher à des choses impures issues d'ancêtres impies. Bien que les fardeaux des générations précédentes puissent être soulagés par le sacrifice du Christ, nous devons toujours agir pour retirer tout ce qui est immoral, que nous avons pu hériter ou recevoir en cadeau, et qui pourrait porter des influences négatives d'époques antérieures. Il est préférable de se débarrasser d'objets comme les talismans de votre arrière-grand-mère liés à l'occulte ou les décorations maçonniques de votre grand-père. De plus, n'oubliez pas de prier pour votre maison et de la dédier au Seigneur. Dans de nombreuses situations, les esprits ont tendance à s'installer au sein d'une famille et peuvent être réticents à partir. Ces esprits peuvent devenir des esprits familiers qui persistent dans la lignée familiale. Tant que ces objets demeurent en possession de la famille, ils peuvent continuer à lutter contre les ténèbres. Même les cadeaux offerts sans mauvaise intention par ceux qui pratiquent la magie noire peuvent créer des occasions pour des esprits nuisibles d'entrer dans votre maison. Cela se produit parce que Satan et ses démons peuvent utiliser des objets liés à des actions pécheresses pour entrer. L'idée principale est d'éviter de leur donner une ouverture. Bien que nous souhaitions partager la bonne nouvelle avec ces individus, il est préférable de ne pas conserver des cadeaux de leur part qui peuvent avoir des connexions impies. La même idée s'applique si vous découvrez qu'un cadeau coûteux a été acheté avec de l'argent provenant d'une escroquerie, de liens avec la mafia ou d'autres méthodes clairement répréhensibles. Vous ne voulez pas être spirituellement lié à ce type de méfaits. Même si vous n'êtes pas coupable vous-même, accepter de l'argent ou des cadeaux obtenus par malhonnêteté peut ouvrir la porte à des dommages spirituels. Dans le livre de Josué, chapitre 7, nous voyons que lorsqu'un homme, Achan, a pris des objets qui étaient destinés à la destruction, cela a apporté des ennuis à tout le camp d'Israël. Cela montre que lorsqu'une personne est impliquée avec de l'argent obtenu par des moyens malhonnêtes, cela peut nuire à d'autres personnes qui y sont connectées. Vous ne connaissez peut-être pas toujours l'histoire derrière un cadeau que quelqu'un vous fait. Mais si vous ressentez un avertissement dans votre cœur provenant du Saint-Esprit, prenez-le au sérieux. Si vous recevez un cadeau somptueux qui semble suspect, priez à ce sujet. Dieu pourrait essayer de vous guider pour éviter de bénéficier de gains mal acquis. Si, par la suite, il s'avère qu'un précieux bijou que vous avez reçu a été acheté avec de l'argent malpropre, il est sage de cesser de le porter et de s'en débarrasser. Ne gardez pas d'argent obtenu par des actes répréhensibles.
Dès que vous découvrez ses mauvaises origines, éloignez-le de votre vie. Les Écritures nous disent dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 27, que ceux qui sont avides de plus troublent leur propre foyer, mais ceux qui n'aiment pas les pots de vin prospéreront. Il y a 5 choses à considérer concernant les souvenirs douloureux. Des cadeaux ou des souvenirs peuvent avoir une signification émotionnelle négative liée à des blessures passées, des traumatismes ou des relations brisées. Par exemple, imaginez que vous ayez vécu un divorce difficile. Votre ex-partenaire vous offre un bijou pour s'excuser. Cependant, pour vous, ce cadeau symbolise la tristesse et la trahison. Le garder ne vous aidera pas à guérir ou à trouver la paix. Cela ne fera que vous maintenir attaché à la douleur et raviver de mauvais sentiments. Dans cette situation, il est préférable de refuser le cadeau avec grâce et d'expliquer vos raisons. Il est essentiel de ne pas s'accrocher aux objets qui vous rappellent des blessures passées. Un autre exemple pourrait être si vous avez mis fin à une relation avec un ex-petit ami abusif qui a rendu votre vie difficile. Tout ce qu'il vous a donné durant cette période, comme des mots d'amour ou des cadeaux, ne vous rappellera désormais que le chaos et le mauvais traitement que vous avez enduré. Ils maintiennent vos blessures ouvertes. Ne vous accrochez pas aux souvenirs qui symbolisent la douleur émotionnelle, les relations brisées, les moments difficiles, la dépression, la peur, le désespoir, la souffrance, l'addiction ou les abus. Bien sûr, tous les cadeaux des êtres chers pendant les moments difficiles n'auront pas de signification négative. Certains peuvent apporter réconfort, guérison et soutien. Suivez les conseils de l'esprit. Il vous montrera quels objets doivent être retirés et lesquels peuvent rester. Ne agissez pas seulement par peur ou selon des règles strictes, mais soyez prêts à lâcher prise sur les souvenirs nostalgiques des temps de douleur et de lutte. Lâcher prise de ces liens symbolique peut aider à accélérer votre guérison intérieure. De plus, le chiffre 6 inclut des objets qui peuvent compromettre votre intégrité. Cela inclut des choses comme des cadeaux coûteux ou des offres qui vous tentent de compromettre votre honnêteté. Par exemple, si votre patron, qui ne croit pas, vous promet une promotion si vous cessez de partager votre foi au travail, ou si un enseignant malhonnête vous propose une note de passage en échange de relations sexuelles avec lui, en tant que disciples du Christ, nous devrions refuser des cadeaux qui viennent avec des conditions, car cela peut nous faire trébucher. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26, Jésus nous avertit de ce qu'il y a comme avantage pour une personne de gagner le monde entier, mais de perdre son âme. Il demande également ce qu'une personne donnerait en échange, de son âme. Le cadeau le plus précieux, qu'il s'agisse de pouvoir ou de plaisir, ne vaut pas la peine de sacrifier votre destinée éternelle. Imaginez qu'un ami riche vous invite à des vacances luxueuses dans sa villa en bord de mer. Tous, frais payés. Lorsque vous arrivez là-bas, vous remarquez qu'ils vivent d'une manière qui n'est pas correcte. Accepter leurs cadeaux signifie que vous devez rester silencieux sur leurs actions répréhensibles et, d'une certaine manière, soutenir leur choix en y participant. Dans cette situation, il est préférable de vous excuser poliment et de gérer vos propres dépenses plutôt que de risquer vos croyances. Ne renoncez pas à votre chance d'avoir un bel avenir pour quelque chose qui semble agréable pendant un court laps de temps. Ou peut-être qu'un producteur de musique veut vous signer pour un excellent contrat et vous rendre célèbre. Mais cela signifie que vous devez inclure des thèmes suggestifs dans vos chansons, vidéos et images publiques. La popularité et l'argent semblent très attrayants, mais vous savez que promouvoir ce qui est mal ne rend pas Dieu heureux. N'acceptez pas de cadeaux qui vous poussent à aller à l'encontre de vos principes. Gardez à l'esprit que l'ennemi a offert à Jésus tous les royaumes et leur beauté s'il se contentait de s'incliner et de l'adorer une seule fois. Jésus a rejeté le pot de vin parce qu'il savait que les récompenses de Dieu sont bien meilleures. Nous devrions suivre son exemple et ne pas accepter les offres de l'ennemi qui sont destinées à voler notre but. Notre honnêteté devant Dieu est inestimable. Dans le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 8, le Seigneur nous avertit de ne pas accepter de pots de vin, car ils peuvent obscurcir notre jugement et déformer la vérité. Si vous vous trouvez dans l'obligation de déformer la vérité ou de cacher des actes répréhensibles pour accepter un cadeau, il est préférable de s'éloigner.
Ne pas le faire ne mènera qu'à un jugement de Dieu plutôt qu'à une bénédiction, à la fin. Et cela ne vaut tout simplement pas le coup. Comme le rappelle le 1er Pierre, chapitre 1, verset 15. Nous devrions être saints dans toutes nos actions. Tout comme celui qui nous a appelés est saint, nos actions devraient refléter ce que nous disons. Prions. Père céleste, merci pour la sagesse que vous fournissez et la protection que vous donnez à vos élus. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous tourner vers vous en chaque saison, en apportant nos doutes, nos fardeaux et nos aspirations devant votre trône. Seigneur, nous vous louons d'être notre lumière guide, nous protégeant du mal et nous menant vers votre dessein divin. Aujourd'hui, Père, nous remettons nos cœurs et nos esprits à ta volonté. Aide-nous à discerner ce qui est en accord avec ton plan et ce qui ne l'est pas. Donne-nous le courage de laisser aller les dons, les relations et les offres qui ne servent pas ton but dans nos vies. Ce n'est pas toujours facile de dire non, mais nous avons confiance en toi pour révéler ce qui est juste et bon. En ce moment, demandez tout ce dont vous avez besoin à Dieu et ayez une foi inébranlable qu'il vous sera accordé. Partagez vos demandes dans les commentaires ci-dessous avec une conviction totale. Seigneur, nous te demandons le discernement pour reconnaître les motivations cachées et la force de rester ferme dans nos valeurs. Libère-nous de tout piège de manipulation ou de tromperie. Remplace la confusion par la clarté, la peur par la foi et l'hésitation par une confiance audacieuse en toi. Enseigne-nous à nous fier à ta sagesse, Seigneur, et non aux opinions éphémères des autres. Guide-nous à faire des choix qui t'honorent, peu importe à quel point l'alternative peut sembler tentante. Aide-nous à nous rappeler que chaque non que nous disons aux mauvaises choses est un oui aux bénédictions que tu as en réserve. Père, nous te demandons également la paix dans nos cœurs, la paix pour lâcher ce que nous avons dépassé, la paix pour pardonner à ceux qui ont essayé de nous égarer, et la paix pour avoir confiance que tu orchestreras toutes choses pour notre bien. Merci, Seigneur, pour ton amour inébranlable et ta protection. Même dans les combats invisibles, tu te bats pour nous. Aide-nous à marcher avec courage dans notre appel, sachant que nous sommes choisis par toi pour un but plus grand. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pour les 9 prochains jours, il est fortement recommandé de réciter cette prière chaque jour. Partagez-la avec quiconque pourrait bénéficier de son pouvoir et abonnez-vous pour recevoir de nouvelles prières influentes. Assurez-vous de cliquer sur le bouton de la cloche et de sélectionner tout pour rester informé des nouvelles mises à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous guide sur votre chemin.